Aujourd'hui, je vais me servir de deux prompts que vous pouvez dans la bibliothèque Premium. Donc, je rappelle que jusqu'au 26 du mois de décembre 2025, vous avez la possibilité d'y accéder. OK? Vous avez une version gratuite et une version Premium. La version gratuite vous permet de voir à peu près, voilà, comment est-ce que les affaires sont structurées de manière générale. Donc, dans la version Premium, vous avez ceci. OK? Mais cette vidéo n'est pas faite pour parler du service en question. C'est surtout pour parler de Broadcom. Alors, sur Broadcom, je lance deux prompts. Celui-ci, OK, ainsi que le second, qui est à peu près celui-ci. D'accord? Et on a ces deux réponses. Alors, je rappelle toujours une chose. Quand on utilise les prompts de manière générale ou bien les agents IA, c'est pour gagner du temps. Ça ne remplace pas le jugement. Ça ne veut pas dire ici que parce que j'ai lancé le prompt que je dois acheter ou vendre. Non, pas du tout. Je gagne du temps. Ça me permet d'avoir l'essentiel en quelques secondes. Et maintenant, derrière, je fais le travail de suivi et je fais également le travail aussi de recoupage d'informations. Parce que nous, en tant qu'investisseurs, on veut des informations qui viennent des sources de premier ordre. OK? Et quand on dit sources de premier ordre, c'est vraiment des sources fiables qui ont pignon sur rue. Là, on parle de Broadcom. J'ai pris deux éléments. Un, Broadcom, est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Si c'est oui, ça veut dire qu'elle doit avoir un avantage concurrentiel. Et si elle a un avantage concurrentiel, il faut que je puisse donner un nom à cet avantage concurrentiel. Et si je peux donner un nom à cet avantage concurrentiel, il faut également qu'au niveau des chiffres, ça se voit. Et si je peux le voir au niveau des chiffres, il faut également qu'au niveau des transcripts, au niveau des résultats, au niveau des résultats trimestriels, que je puisse également avoir ce type d'informations-là. Regardez, je ne vous dis pas qu'au niveau des résultats, on va vous parler du mode, non. Mais vous avez des bribes d'informations qu'il faut collecter, disons, chaque trimestre. Et ce qui serait même bien, c'est que j'aurais pu utiliser un troisième prompt, et je vous l'ai montré quand on faisait la vidéo sur LVMH, que je vous encourage à aller regarder, LVMH. J'ai parlé du prompt concernant le management, l'historique du management, d'où vient-il, etc. Ainsi que, est-ce qu'il a l'habitude de dire ce qu'il fait et est-ce qu'il a l'habitude de faire ce qu'il dit. OK? Ça vous permet de gagner énormément de temps. Bref, je ne saurais longuement insister sur l'importance du gain de temps. Et je rappelle que dans les prompts en question, et comme vous l'avez vu, c'est jusqu'au 26 du mois de décembre 2025, le tarif à un prix spécial, le tarif de lancement, vous allez le voir si vous avez cliqué avant le 26 du mois de décembre. OK? Le gain de temps est tout simplement énorme. Je vous dis la vérité, moi je l'utilise. Si vous pensez que je connais plus que vous en termes de stock picking, sachez que sur les 3 derniers mois, l'IA m'a beaucoup aidé. Et l'avantage, c'est que quand on utilise l'IA, c'est encore mieux de savoir, de connaître un tout petit peu sur les secteurs. Et moi, j'ai l'habitude de faire des analyses sectorielles, donc je peux savoir quand il me raconte de la merde. Parce que oui, l'IA peut raconter de la merde. D'accord? C'est un assistant. Et en tant qu'assistant, il peut se tromper. Ne prenez pas l'IA comme quelqu'un qui va toujours dire la vérité. Mais attention, ce script, c'est celui que j'aime bien. Enfin, c'est parmi mes préférés. Pourquoi? Parce qu'il est fait pour me donner l'essentiel. Et en se basant uniquement sur le document que je vais lui fournir, à savoir le transcript, qui vient à peu près, c'est le Earning Calls du 11 décembre 2025. OK? Point de la direction, perspective, résultats financiers, questions des analystes, sentiments d'une manière générale. Et vous savez qu'ici, par rapport aux sentiments, je préfère me fier à mon jugement. Donc, ici, c'est l'IA qui le dit, mais ça ne veut pas dire que je vais dire que oh, et le ton et la direction est extrêmement confiante. Oui, je sais que la direction est extrêmement confiante. Mais quelles sont les raisons? Portées par l'explosion du carnet de commandes de l'IA. Octane a utilisé des termes forts comme stunning, qui est sidérant, ou bien
going nuts, ou bien devenir fou, qui veut dire devenir fou. Techniquement, ce n'est pas trop ça. C'est dans ce sens-là, pour décrire la demande de composants optiques par rapport au trimestre précédent. Donc, l'entreprise est passée d'une vision de forte croissance à une phase de croissance accélérée. Déjà, quand on parle d'optique, c'est un terme qui m'intrigue un tout petit peu quand on parle de Broadcom, ce qui veut dire que quand je vais écouter les conférences call, je vais essayer de voir quel est le terme en anglais de manière générale. Encore une fois, je dis toujours une chose. Les LLM réfléchissent en anglais. Donc, et mot à mot en français, si on peut le dire comme ça. Donc, faites attention au verbiage francophone. C'est pour ça que je dis toujours, prenez la version en anglais, qu'il vous donne la réponse en anglais, et vous, derrière, vous demandez un développement en français. Comme vous pouvez le voir ici, si on va un peu plus haut, la question que je lui ai posée, bon, il répond directement en français de manière générale, c'est pas celui-ci. Bref, c'est pour les raisons de la vidéo. Alors, comparaison trimestrielle. T3, direction prévoyait à peu près 60 à 70% pour tout ce qui concerne ici l'IA. Au T4, elles annoncent déjà un doublement à 100%. Je pense que Octane, c'est quelqu'un qui a l'habitude de ne pas dire les choses comme elles sont. Et après, prenons pas plus de temps que ça, on va faire ceci. Je copie. Je vais avoir tendance à demander Gemini. Gemini. Voilà. On lance. OK. Et je viens ici. Je lance le GEM. J'en ai un qui parle des CEO. Donc, 1, 2, CEO. OK. C'est lequel que je vais utiliser. Promesse, résultat. Ça veut dire qu'ici, est-ce que le PDG a tendance à dire ce qu'il fait et faire ce qu'il dit? Je mets Octane et on va lancer le mode rapide. Parce que voilà, si on lance le mode raisonnement, rapide, en fait, ça donne une réponse en quelques secondes, mais ce n'est pas basé sur Internet de manière générale. Octane, il est là depuis 2006. Et on peut voir ici, Octane, c'est simple. Vous pouvez toujours vérifier. Comme je l'ai dit, en tant qu'investisseur, vous devez toujours vérifier les informations. Notre avantage concurrentiel, c'est le sourcing. C'est la source. On va juger la source d'information. Et comme tu peux le voir ici, Octane, il est PDG depuis mars 2006. Vous voulez voir à quoi ça ressemble? Broadcom, depuis mars 2006. Broadcom. Voilà. Broad. Ça ressemble à ça. Mars 2006, on n'a même pas 2006 ici, on a uniquement 2010. Donc, vous pouvez voir que si vous aviez investi, disons, à ce prix jusqu'à aujourd'hui, vous aurez eu en moyenne 39% de croissance. Ah non, le stock picking, c'est compliqué. En réalité, Broadcom a changé entre-temps. L'entreprise de 2010 n'est pas la même qu'aujourd'hui. Mais c'est toujours échangé à un niveau de multiple moyen par rapport à l'industrie. Et le niveau de multiple moyen, c'est 15 fois les bénéfices. Et en sous-entendant que les bénéfices actuels pourraient être au moins la moyenne des années à venir. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui va au-delà du 15 fois les bénéfices. Et je pense qu'on a fait une vidéo en 2022 où on mentionnait que ce prix-ci-là, par rapport à ce qu'elle fait, c'est exceptionnel. Attention, je vais en reparler parce que la façon de valoriser Broadcom, je pense qu'on commet tous des erreurs en le faisant. Pourquoi? Alors, Broadcom, c'est ceci. Vous avez les résultats du dernier trimestre. OK? On parle ici du Q4 2025 et la conclusion est simple. Broadcom termine l'année 2025 sur une note historique, transformée par une demande massive en infrastructure d'IA qui représente désormais près de la moitié de son carnet de commandes total. Bien que le passage de la vente de systèmes complets puisse peser sur le pourcentage de marge brute, la domination technologique de l'entreprise dans le réseau avec Tomahawk 6 et les puces sur mesure avec le fameux XPU assure une croissance robuste et une génération de cash flow pour 2026. OK? Quels sont les enjeux de préoccupation?
Parce que oui, vous pensez quoi? Quand une entreprise gagne de l'argent, il y a toujours des difficultés. Sur quoi est-ce que les analystes insistent de manière générale? La montée en puissance des ventes de racks d'XPU, incluant les mémoires HBM, qui sont assez coûteuses. Pourquoi? Parce que la demande est très élevée. Et vous savez que sur les mémoires, pour ceux qui ont accès aux notes d'analyse sectorielles, je pense également qu'on en avait parlé dans la newsletter. Par exemple, une compagnie comme Micron Technology, MU. Ok, je ne sais pas si j'ai fait beaucoup de vidéos sur la question, mais je sais depuis le début que Micron va gagner énormément d'argent par rapport à l'IA. Je n'ai jamais investi dessus. Comme je dis toujours, je choisis mes entreprises. Je n'aime pas ce type d'entreprise-là parce qu'elles gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui, mais je sais pertinemment que quand le marché commence à s'intéresser à ce genre de business, c'est parce que on est presque à la fin du cycle. Ça ne veut pas dire que le cycle va se terminer demain matin, mais il faut faire attention. OK? Mais je pense que quelqu'un m'a posé la question sur Micron Technology il y a quelques mois et je lui avais dit que Micron Technology va bien se comporter par rapport à tout ce qui concerne l'IA. L'IA a besoin de mémoire. La mémoire est une commodité. Ce n'est pas une technologie exceptionnelle non plus, mais c'est une communauté. Mais c'est une commodité qui est produite par quelques entreprises. Je pense que ce n'est pas plus que 4. Donc, on est sur un marché presque d'oligopole. Ce qui est intéressant au niveau de la discipline, au niveau des coûts. Mais également, il y a plusieurs types de mémoire. D'accord? Je vous laisse aller regarder pour ceux qui sont intéressés par ce secteur d'activité. Donc, je reviens ici. Sur Broadcom. Voilà. Ça, c'est le transcript du dernier trimestre. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est copier la transcription en question au complet. Je rappelle bien. Vous voyez, c'est assez long. Et il va uniquement sur les informations détenues ici et respecter la structure que je lui ai donnée. Point de vue, perspective. Je sais que ici, on s'attend à 19 milliards d'ici le prochain trimestre, prévu au niveau des semi-conducteurs liés à l'IA, c'est 8 milliards 200. Et au niveau des logiciels, c'est aux alentours croissance attendue dans le bas de la fourchette à 2 chiffres. Donc, au moins 10%. Mais maintenant, comme je l'ai dit, une entreprise comme Broadcom, il faut faire la somme des parties. Parce que techniquement, vous savez que moi, je vais toujours l'analyser comme une compagnie vendant des semi-conducteurs. Comme ici. On va juste faire ça. AVGO. Avant, elle s'appelait Avago. D'accord? C'est pour ça qu'elle a toujours le ticker symbole AVGO. Elle est dans le secteur des semi-conducteurs. C'est son industrie. Mais techniquement, elle a un segment logiciel. Et ce n'est pas parce que l'IA dit qu'elle a un segment logiciel. Si vous allez vérifier, vous allez vous rendre compte que le segment logiciel représente presque la moitié du segment semi-conducteur. Et donc, il faut faire une somme des parts pour mieux valoriser cette compagnie. Parce que le logiciel, aujourd'hui, on est dans le domaine des SaaS. Ça veut dire qu'on est récurrent de manière générale. OK? Et si on parle de récurrence, on parle de stabilité. Et donc, les marges seront généralement plus élevées ici. Si on a encore une croissance du départ de marché, etc., ça sera encore mieux. Mais ici, c'est au moins 20 fois les bénéfices. Mais là, c'est le chiffre d'affaires. Donc, faites attention. Semi-conducteurs, c'est très cyclique. La demande est très élevée. Comme vous pouvez le voir, c'est très dynamique. Mais à l'intérieur, il y a des segments qui sont au ralenti. Ne l'oubliez jamais. OK? Donc, quand on regarde ceci, les chiffres sont bons, mais il faut toujours aller sous la surface pour voir de quoi est-ce qu'on parle. Et comme vous pouvez le voir, avec ce prompt, je lance ici, il me parle des questions-réponses au niveau des analystes. Interrogation sur la menace de clients qui développent leur propre puce. OK? Question sur le goulot d'étranglement au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Et question sur l'impact de vente de systèmes complets sur les marges. Et on a appris ici que les marges allaient un tout petit peu diminuer. Quand on compare trimestriellement, le T3, au T3, la direction prévoyait 60 à 70% pour 2026. Au T4, par rapport à l'IA, OK, elle annonce déjà un doublement à 100% pour le premier trimestre 2026. Donc, on a une accélération et le marché aime bien quand il y a ce genre de choses.
Ensuite, on a de nouveaux clients. Un cinquième client majeur pour les XPU. En fait, XPU, ce sont des TPU. D'accord? Et vous savez que actuellement, il y a une guerre entre TPU et GPU. Ça ne veut pas dire que les TPU sont meilleurs que les GPU, non. Les GPU sont meilleurs. Sauf que ils sont meilleurs pour faire quelque chose de bien précis. Il y a une différence entre l'entraînement et l'inférence. NVIDIA, c'est pour ça que je dis toujours que NVIDIA, tôt ou tard, on va redescendre sur Terre. Je ne sais pas quand, mais tôt ou tard, ça va arriver. Par exemple, regardez le partenariat entre PyTorch, qui est soutenu financièrement par Meta, et Alphabet. Je ne dis pas que PyTorch est soutenu par Alphabet, je dis ici qu'il y a un partenariat entre Alphabet et Meta. Parce que les compagnies dans ce secteur ne veulent pas être bloquées avec le logiciel CUDA de NVIDIA. CUDA étant C-U-D-A. Il y a tellement beaucoup de choses, il y a tellement de choses à dire ici que je dis toujours une chose, c'est que quand vous voyez du NVIDIA, quelqu'un va regarder ceci, il va dire « Oh, 25 fois les bénéfices, ça peut être très intéressant. » N'oublie jamais que c'est une compagnie cyclique. Et en tant que compagnie cyclique, il faut toujours se rendre compte que quand le cycle est haut, les chiffres sont très beaux à voir. Et donc, je pense ici que le cycle est haut. Est-ce qu'on a atteint le plus haut du cycle? Je n'en sais strictement rien et je n'ai pas envie de spéculer par rapport à ça. Sur la raison, l'élément sur lequel je devrais travailler, c'est Broadcom, par rapport à ce qu'elle vend. Est-ce que c'est une entreprise qui a les capacités d'au moins rapporter 7,82 $ ou bien, disons même 7 $ par an au-delà de 2025? Je n'ai pas parlé de 10, de 15 ou de 20. Non, juste 7. Et le prix que je paie aujourd'hui, est-ce qu'il se rapproche de 15 fois les bénéfices de ce prix-là? Et donc, comme je l'ai dit, pour moi, sur une compagnie pareille, je ne suis pas en train de vous dire ici que c'est la valeur. Non, non, c'est deux concepts différents. J'ai envie de l'acheter en dessous des 100 $. Ça, c'est mon prix. Ou bien aux alentours des 100 $. D'accord? Premier niveau. Le deuxième niveau, disons qu'on ira aux alentours des 170 $. OK? Et le troisième, ça sera aux alentours des 250. Le premier, c'est 15 fois les bénéfices. Le deuxième, c'est 25 fois les bénéfices de l'année 2025, en sous-entendant qu'on aura au moins la même chose sur les années à venir. Et le troisième, c'est 25 fois les bénéfices de 2026, en sous-entendant que 2026, on pourra avoir des revenus au moins égal à 10 $. Et pourquoi est-ce que je dis égal à 10 $? Parce que si vous regardez ceci, on était à 8,21 $ il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est 9,99 $. Donc, l'optimisme, il est là. Mais l'optimisme, il peut changer très, très rapidement. Je vous dis toujours que les secteurs d'activité évoluent de manière différente. Et donc, si vous avez un screener qui vous dit prenez 40 fois les bénéfices, 40% de marge bénéficiaire ainsi que 40% de marge brute, 10% de marge bénéficiaire pour X ou Y, en fait, vous allez généralement tomber sur les mêmes secteurs d'activité. Chaque secteur étant différent, il faut faire très attention. Donc ici, moi, je sais que je n'ai pas envie de payer 15 fois les bénéfices. Mais vous payez combien? Ça vous regarde. OK? Actuellement, les éléments sont favorables, vont dans le sens de Broadcom. Ce qui veut dire que tant qu'elle a une croissance à double chiffre et qu'elle va au-delà de cette croissance-là, le marché va payer au moins 25 fois les bénéfices. Quand je dis aller au-delà, ça veut dire que si elle prévoit 10 $ en 2026 et qu'elle vous donne 11 $, tant mieux. Regardez ceci. Il y a 6 mois, les attentes étaient à combien? 8,21 $. Il y a 3 mois, 9,45 $. Aujourd'hui, c'est 9,99 $. Ici, 6 mois, 11,63 $. 3 mois, 13,37 $. 1 mois, 14,70 $. Aujourd'hui, 17,29 $. De plus en plus optimiste. Mais ça peut aller également dans le sens contraire. Ça peut changer de plus en plus. C'est la raison pour laquelle on n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui en implique. OK? Ça fait 10 ans que je fais ça. Et donc, je sais pertinemment que la croissance, c'est bien, mais la pérennité de la croissance, c'est encore mieux. Et c'est super si tu arrives à acheter le même business qui a une croissance assez pérenne à un très bon prix. On vous l'a proposé sur certaines entreprises comme Meta. Sauf que quand le marché vous propose
une opportunité d'investissement, ça vient toujours avec un problème. L'essentiel maintenant, c'est de savoir est-ce que le problème est durable ou temporaire. Bref, terminons avec Broadcom. OK, AVGO. Et là, on va aller au niveau de l'avantage concurrentiel. Parce qu'en réalité, est-ce que cette compagnie mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Moi, ma réponse est oui. On a quoi? Switching cost intangible. Dans ce domaine d'activité, ça ne m'étonne pas. Et pourquoi est-ce qu'on parle de switching cost? Broadcom et rappelez-vous, semi-conducteurs, logiciels, deux segments différents. Broadcom a consolidé son emprise sur les centres de données d'entreprise via l'acquisition de VMware en simplifiant l'offre vers des abonnements groupés. Broadcom rend la migration techniquement complexe et financièrement prohibitive pour les clients. Donc ça parle de la partie logicielle. Et attention, quand elle a acquis VMware, elle a augmenté les prix. Et vous savez qu'il y a une limite au niveau de l'augmentation des prix. D'accord? Oui, vous êtes indispensable pour un client, mais s'il se rend compte que vous êtes là pour lui faire les poches et qu'il peut avoir une alternative, certes, ça va lui coûter en termes de temps pour pouvoir faire le changement, mais si ça lui permet ici de garantir le même niveau de service, il va partir. OK? Maintenant, si on parle des puces, la conception de TPU personnalisée pour des géants comme Google, Meta, crée un verrouillage matériel et logiciel où le coût de changement de fournisseur impliquerait une refonte complète de l'architecture d'IA du client. Ce qui veut dire que quand vous entendez parler des TPU, que ce soit Amazon, Google, Meta, encore qu'il faut aller vérifier, c'est Broadcom qui bénéficie. Je voulais faire cette vidéo en 8 minutes, mais vous me connaissez, vous savez que j'ai envie de donner le maximum d'informations possibles de manière générale. Si on fait une vidéo quantitative, ça me prend moins de 2 minutes. Mais en réalité, on achète une compagnie uniquement parce elle a un avantage concurrentiel. Je peux comprendre que vous puissiez acheter des compagnies pour différentes raisons, mais l'avantage concurrentiel vous permet de garantir, enfin, la probabilité d'avoir des marges stables est plus élevée parce qu'il faut parler en termes de probabilité. OK? Donc, quand on regarde cette compagnie et on fait ceci, 1, 2, ceci et là, et je prends gross margin, regardez. Même graphique, marge de plus en plus élevée. Le premier niveau de pricing power sur le maintien des marges, oui ou non? Le deuxième niveau, c'est la croissance des marges. Vous avez dit oui, mais les marges nettes sont en dents de scie. Quel type d'entreprise on avait? C'est pour ça qu'il y a un autre prompt qui pourrait vous donner ici la phase pendant la phase de l'entreprise en termes de rendement ici, qui vous permettra ici de savoir quel type de valorisation vous pouvez utiliser. OK? Je pense que si vous allez regarder, c'est celui-ci. Voilà. OK? Enfin, les deux, ils vont ensemble. Donc, ça vous permet ici, il vous donne quel type de métrique vous devez utiliser pour valoriser le business et pourquoi vous devez utiliser cette métrique-là. Parce que parfois, les gens regardent les entités et disent « Oh non, elle ne rapporte pas assez d'argent, etc. » Non, ce n'est pas une affaire de rapporter assez d'argent. Une entreprise vit et meurt. Dans quel cycle de vie on se retrouve en date d'aujourd'hui? Et il y a des métriques pour cela. OK? Donc, quand on regarde ici, au niveau des avantages concurrentiels, je vais fermer la page de manière générale. Pas plus grave que ça. Bref, c'est un business qui a 1. Shooting cost. 2. Intangible. Ça, c'est vrai par rapport à tout ce qui concerne ici la propriété intellectuelle. Network effect, non, pas du tout. Low cost production, c'est possible dans cette industrie, mais on dépend des fonderies comme TSMC parce que nous sommes des fabless. Et rappelez-vous, TSMC fabrique pour NVIDIA et donc on peut avoir moins de place ici. Et c'est pour ça qu'il faut aller regarder, est-ce qu'on a des alternatives par rapport à ce qu'on propose? OK? Donc, cette compagnie, elle est intéressante du point de vue fondamental au-delà des chiffres. Maintenant, la valorisation, vous pensez que ça va être compliqué? Vous avez une augmentation des marges. Les free cash flow margins sont également très stables, plus stables que les net income. OK? Et bien évidemment, il faudrait vérifier les SBC, etc. Mais
Dans ce genre de domaine, on prend toujours le raccourci en se disant que, bon, tôt ou tard, les SBC vont diminuer. Et si l'entreprise rachète au moins 11% de sa base d'action, ou bien rachète au moins, si elle a émis des SBC de 1 milliard et qu'elle rachète des actions pour 1 milliard 200, on va se dire que ça couvre. Et si elle a émis des SBC à un prix très élevé, on va se dire également que c'est un avantage pour les investisseurs. Bref, on pourrait en débattre encore et encore. La dernière fois qu'on a fait une vidéo sur cette compagnie, je pense qu'on avait un target aux alentours de 260 $. Je pense qu'on était à 25 fois les bénéfices. Et ça datait du mois de septembre 2025. Aujourd'hui, ça n'a presque pas bougé. 25 fois les bénéfices par rapport à ce qu'on attend en 2028, ça donne à peu près 432 $ l'action. OK? Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Encore une fois, vous connaissez mon prix d'acquisition. OK? En termes de free cash flow, ça va donner à peu près 405 $, disons 405 $ l'action, moins la dette nette, qui correspond à combien? 10 $, je dirais, je ne prends même pas de dette nette. Donc, je vais mettre ici 406 $ l'action dans ma watchlist. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Vous l'avez vu du point de vue mot, oui. Du point de vue chiffre, oui également. OK? Excusez-moi d'être aussi long, mais je suis un passionné. J'aime bien parler des entreprises et donner le maximum d'informations. Maintenant, comme je vous l'ai dit, jusqu'au 26 du mois de décembre 2025, vous avez la possibilité d'accéder à l'accélérateur d'analyse fondamentale, à savoir investir avec l'IA, qui sont essentiellement des prompts qui vous aident à accélérer votre processus d'analyse. OK? Ça ne remplace pas votre jugement. Attention, voici à peu près les prompts que nous avons, enfin, que j'ai mis pour le moment. Je vais en rajouter encore. Donc, on a à peu près plus d'une dizaine sur le plan sectoriel, sur le plan managérial et également sur le plan, disons, on va le dire ici, pratique. Parce que pour moi, l'extracteur de documents, comme je l'ai montré ici sur une vidéo précédente, c'est essentiellement gagner du temps sur les documents financiers. Au lieu d'aller ligne par ligne, je demande extraire les documents des 5 dernières années pour les rapports annuels de telle ou telle compagnie. L'analyse de conférence call, je vous l'ai montré tantôt par rapport à une compagnie, par rapport à Broadcom. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de copier-coller la transcription et il sait pertinemment qu'est-ce qu'il doit aller rechercher et comment est-ce qu'il va me fournir l'information. Investir avec l'IA, c'est bien, mais savoir poser des questions, c'est encore mieux. Comme je vous l'ai dit, vous avez le tarif de lancement présentement. OK? Et vous me connaissez, vous savez que quand je dis que le prix est meilleur aujourd'hui, c'est parce que demain, il sera plus élevé qu'aujourd'hui. Et je ne reviens jamais en arrière. OK? Bref, faites ce que vous voulez et on se donne rendez-vous sur les autres vidéos. Like, abonnement, commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour moi, ça reste une entreprise sur laquelle on peut compter en date d'aujourd'hui. OK? Surtout si vous l'avez acheté en dessous des, on va dire ici de combien? En dessous des 150 $. Maintenant, parlons du dividende. Est-ce que vous savez pertinemment ici qu'il est safe? Ils ont les moyens de payer ce dividende-là cette année, l'année prochaine ainsi que les années à venir. Maintenant, tout va dépendre de la pérennité du business en lui-même. Et pour le moment, il n'y a pas de nuage gris à l'horizon. Oh, pourquoi est-ce que ça baisse? Tu penses réellement que le marché va payer 70 fois les bénéfices de l'année en cours, de l'année prochaine impunément? On n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui en implique. Pose-toi la question de savoir si ce prix-ci implique la croissance. Like, abonne-toi. On se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Tout est en description de la vidéo. Merci, au revoir.